Moi, c'est Camille, j'ai 23 ans, ça fait 1 an et demi que je travaille ici. J'ai un BTS et une licence dans la chèvre. En ce moment, il y a 300 chèvres à la traite. Elles sont traites 2 fois par jour, une fois le matin à 7 h et une fois le soir à 17 h. La traite, elle dure environ 1 heure, 1 heure et quart. Donc les chèvres, elles font à peu près 3 litres de lait par jour. La chèvre, en fait, elle rentre une fois et puis après, elle tourne et elle arrive à la porte de sortie et elle est censée être traite. Elles ont une puce électronique à l'oreille gauche et une puce normale à l'oreille droite. Elle rentre dans le sas et il y a une antenne qui lui lie la puce électronique et qui l'affiche sur l'écran. 300 chèvres en ce moment, toutes de race alpine. Vers 8 h 30, la traite est finie. Donc du coup, là, je commence à m'occuper des chèvres. Donc je pousse les refus de la veille, l'aliment qu'elles n'ont pas mangé. Je le donne aux boucs et aux vaches. On paille les chèvres avec la pailleuse. On distribue l'aliment pour la journée. Je m'occupe des chevrettes qui ont 1 an, donc qui sont dans un bâtiment où on leur donne à manger. Et on recommence la traite à 17 h. À la fin de la traite, on refait une distribution d'aliments pour que les chèvres aient à manger pour la nuit. À 2 mois, on les sèvre. Après, à 7 mois, on les met aux boucs pour qu'elles remplissent. Au bout de 5 mois, si elles sont pleines, elles vont mettre bas. Donc là, elles vont commencer leur lactation, donc à faire du lait. Donc à partir de ce moment-là, on les traite 2 fois par jour. Et on va les remettre au bouc tous les ans pour qu'elles aient un chevreau. Et ensuite, elles vont continuer de produire tant qu'elles ont du lait en fait. Et en moyenne, elles vont produire 5 ans. On leur donne à manger donc, du foin de luzerne, du maïs, un concentré de production, donc où là il y a des céréales, du blé, du tournesol. Et en plus, la spécificité d'ici, c'est qu'on rajoute du lin dans l'alimentation des chèvres. Donc du coup, ce qui permet d'augmenter le taux d'oméga 3 dans les fromages qu'on vend, ce qui améliore, ce qui est bon pour la santé. 75 % de l'alimentation est produite dans le département pour pouvoir faire partie de l'appellation Sainte-Maure de Touraine. En chèvre, il n'y a pas du tout de traitement systématique en antibiotiques. On les soigne que quand elles sont malades, quoi. Il n'y a pas d'apport de médicaments sinon. À l'automne, elle va être en chaleur, donc là on va ramener le bouc pour qu'elle remplisse et elle va mettre bas 5 mois après, au printemps. Dans le temps, qui a une température de 22 degrés, donc c'est la température optimum pour rajouter la présure. Donc la présure, c'est en fait une enzyme de l'estomac du chevreau qui va permettre de faire cailler notre lait. Donc là, on le met et donc à partir de maintenant, il faut tout de suite faire le lait. On fait une fiche de traçabilité où on va noter la date, le lot, le litrage, donc la quantité de lait qu'on a caillé, qui a fait la traite et qui a mis le lait à cailler. Cette fiche-là, elle va suivre tous les fromages tout au long de leur vie, entre guillemets, jusqu'à ce qu'ils soient vendus. Donc on aura qui a fait le moulage, qui a mis les pailles, qui a démoulé, qui a salé et à quelle date ils ont été mis sur grille. La faisselle, c'est le premier de nos fromages. C'est celui qui est directement issu du caillé. Il est à 48 heures. Il est à consommer assez rapidement, soit nature, soit avec du poivre, du sel, des aromates. Blanc Sainte-Maure, premier moulage à la louche. Nous pratiquons le remoulage. Nous le faisons 3 fois après le premier moulage à la louche. Après 48 heures d'égouttage, on insère une paille de seigle gravée avec le nom du producteur et de l'appellation d'origine. On procède au démoulage. On va saler les fromages qui sont juste démoulés de ce matin. Donc là, c'est les Sainte-Maure qu'on sale avec un mélange de sel cendré. Donc c'est de la cendre végétale avec du sel. Et donc qui sont salés 48 heures après le moulage. Ils sont posés donc sur des tapis pendant 24 heures. Et après, on les met sur grille pour qu'ils s'affinent pendant une dizaine de jours. Les fromages sont séchés 48 heures, puis sont dirigés en salle d'affinage pour que leurs pâtes prennent en 10 jours toute la saveur d'un bon Sainte-Maure de Touraine. Pour couper un Sainte-Maure de Touraine, toujours par le gros bout, sinon vous coupez le lait des chèvres. Un bon coup de noisette.